La traversée du désert. Après que les hommes furent chassés du paradis, Dieu leur dit de peupler la terre, de faire des peuplenades et des peuplades sur le périphérique. Par ces mots, peuplez la terre, soyez féconds, bâtissez-vous des royaumes. Ayez des monarques, ayez des gouvernacles, ayez des populations avec votre citoyenneté, suivez le droit chemin. Car voici vous êtes sortis de la terre et sortis d'Éden pour cette seule raison. Vous emplir, vous empiler, car vous êtes nombreux. L'Éternel étendit la terre comme une map géographique, avec des frontières terrestres telles que les fleuves, les rivières, les lacs, les plaines, les dunes et les montagnes. Et il renferma la vallée d'Éden nul ne sait où, dans une autre dimension, la dimension spirituelle. Car l'homme a d'abord été pensé avant de se faire chair. Tout ce que nous savons est apporté par la recherche scientifique. Notamment la science archéologique que les humains étudient. Puis les humains virent qu'ils devinrent nombreux et se dirent les uns aux autres, pour les plus jeunes d'entre nous, prenez vos jambes et vos pieds. Voici nous sommes sortis du sud, montant également vers le nord, l'est et l'ouest et joignons-nous dans une circonférence. La terre plane de Dieu est une circonférence, une enceinte contournée par des blocs de glace. Nous sommes entourés d'océans et de glaciers qui constituent pour notre niveau un barrage naturel. Peut-être venons-nous de l'Antarctique plutôt que de l'Afrique, mais une chose est sûre, nous sommes dans un bloc de glace et ne demandons que plus d'espace, quitte à viser le ciel spatial des astronautes. Puis lorsque les humains eurent parcouru la Terre jusqu'à son centre, avant d'arriver à l'épicentre, il se produisit quelque chose dans la nature du désert. Non seulement dans le désert du Sahara, mais aussi dans tous les déserts du globe. Dans le désert l'Atacama, dans le désert de Gobi, dans le désert de Namib, dans le désert de Sonora, dans le désert de Thar, dans le désert de l'Outback australien, dans le désert de l'Arabie, dans le désert des Mojaves. Dieu dit aux hommes de se couvrir de la tête aux pieds pour traverser la tempête de dunes et de sable. Il y eut plusieurs jours et plusieurs nuits de marche avant que Dieu n'agisse. Il confondit les frères entre eux. Ils étaient méconnaissables au niveau de leur apparence et couleur de peau. Bien qu'à l'origine noire mélanisée, certains d'entre nous prirent des teintes plus claires. Au point que le frère n'arrivait plus à reconnaître sa sœur et la sœur n'arrivait plus à reconnaître son frère. C'était le mélange du bordel similaire à celui de Babel. Puis les humains décidèrent de se regrouper selon leur langue et leur couleur de peau, et se mirent à se dissocier. C'était une division ethnique et linguistique, mais ethnique d'abord. Le voile fut le foulard de Dieu pour que les fils et filles des hommes ne le remarquent pas. C'est comme ça que nous venons de partout avec différentes cultures. Bien qu'à la base, nous provenions sans doute de l'Antarctique et de ses alentours. Les preuves ne sont pas suffisantes pour établir le lien entre les premiers hommes arrivants de l'Antarctique. L'archéologie est très difficile à faire là-bas due à la rudité du temps et de sa température. Nous savons seulement que comme partout il y a aussi eu des vestiges humains en Antarctique, comme la pyramide de l'Antarctique, la pyramide de Chine, les pyramides d'Amérique. Ainsi que les frontières naturelles en Asie établies par Dieu, comme les vestiges de l'Himalaya. La muraille de Chine a été construite par des humains pour s'en rappeler. On l'appelle la muraille du dragon ou la grande muraille, car elle a une longueur, une coudée et la dimension d'un serpent-dragon dans ses rotations en flip-flap. Le déplacement du serpent Ouroboro, qui est vu comme un serpent-dragon, est la même qui encercle et délimite la frontière de l'Antarctique. L'Antarctique a donc un schéma similaire au serpent qui se mord la queue. Je parle de choses naturelles ici, de choses qui m'ont inspiré comme le fait d'avoir la peau blanche plus on monte au nord. Les Nordiques sont blancs comme des ours polaires. Bien que l'Antarctique se soit refroidi, rien nous dit que ça a toujours été le cas. Sinon, comment y bâtir une pyramide ? La pyramide est la marque des Égyptiens, mais également de nos ascendances afrologiques. On sait que l'homme a construit des pyramides depuis au moins 4600 ans. Bien qu'elles soient le plus souvent associées à la culture de l'Égypte ancienne, ces structures fascinantes ont été découvertes sur différents continents et continuent d'être construites aujourd'hui. Ces merveilles de l'ingéniosité humaine, ancienne et nouvelle, continuent de captiver notre imagination et témoignent de l'extraordinaire capacité de l'humanité. Il y a des pyramides sur chaque continent. Les pyramides sont les vestiges de l'Égypte. Par Égypte, on entend l'homme noir voire le mulâtre. Genèse 11, verset 9 attribue la version hébraïque du nom, Babel, au verbe balal, qui signifie confondre ou embrouiller en hébreu, mais aussi se marier dans le sens de se mélanger aux autres dans ma langue maternelle. L'auteur juif romain du 1er siècle Flavius Joseph a également expliqué que le nom était dérivé du mot hébreu Babel, qui signifie confusion. Babel et Babylone sont la même ville. On a tendance à traduire Babel par la langue hébraïque de Babylone. Dieu n'a pas juste confondu les langues, il a également confondu la couleur de peau de ses habitants. Bien que mon histoire soit une histoire parallèle au récit de Babel, elle porte la même vision, celle de confusion non par la langue, mais par la teinture de la peau. C'est aussi vrai que la parole nous vient de la Bible, et la vision nous vient de l'homme, notamment pour nos visions filmographiques et scénaristiques.
Premièrement, tout provient de l'imaginaire de l'homme. Ensuite, nous la reproduisons en la récréant. La tour de Babel, pour finir là-dessus, était comme un échelle-monde. Un échelle comme celui de Melchizedek qui nous reliait à Dieu. Que nous provenions des bas-fonds ou du ciel, chacun a son sens de navigation, chacun suit sa direction. Les abysses, c'est comme un nouvel espace, et l'espace est comme une nouvelle abysse. Il y a des frontières comme il y a des mondes. Par monde, j'entends bien sûr pays.